partager la nouvelle. Comment te sens-tu aujourd'hui, père? Comme je me sentais hier et le jour précédent. Aveugle et inutile. Tu n'es pas inutile, père. Ah oui, j'oubliais. Je sais y faire avec les animaux. Je suis le meilleur pour garder les moutons dans les champs. Et aussi, en tant que tailleur, je peux voir un fil à plomb mieux que quiconque. Tu sais, notre utilité ne se limite pas au travail physique, père. L'amour que Dieu te porte ne dépend pas de ce que tu fais. Je ne veux pas de ta pitié, petit. Retourne donc travailler. Je ne te plaignais pas. Père, j'aimerais parler à nos amis et à notre famille quand ils viendront pour fêter la naissance de Leila. Ah, et tu veux parler? Serais-je donc déjà mort? Non, pas pour te remplacer, père. Mais en tant qu'aîné, j'aimerais parler de ma libération de prison. Oh non. Tu veux raconter cette histoire folle à toute la famille? J'ai pensé que ce serait mieux s'ils l'entendaient de ma bouche. Est-ce une demande ou une information? Je demande ta bénédiction. Pour ce que je crois que Dieu me demande de faire. Ai-je déjà pu t'empêcher de faire quoi que ce soit? Merci, père. Merci à tous d'être venus. Mon fils aîné, Daoud, va prendre la parole. Je ne partage pas ses idées, mais c'est mon fils. Mon père est un homme bon. Il a été très patient avec moi. Et il m'a donné la permission de vous raconter l'histoire de ma libération de prison. Je sais que vous étiez tous là le soir du mariage de Mariam et de Yacoub. Je suis désolé que mes ennuis aient gâché la fête. J'ai donc pensé qu'il serait bon que je puisse vous raconter le reste de l'histoire. Et pourquoi je peux être là avec vous tous ce soir. Pour célébrer la naissance de ma nièce, la petite Leila. Je suis sûr que vous avez tous entendu ma mère, Leila, quand elle parlait de sa foi en Jésus. Elle parlait toujours du Messie. Et elle m'en parlait aussi, bien sûr. Mais je ne la croyais pas. Je pensais qu'elle s'était éloignée de la foi de nos pères. Quand j'ai été arrêté, je savais que les Romains allaient sans doute me tuer. Et j'avais peur. Peur de souffrir. Peur de mourir. Mais je savais que ma mère priait pour moi. Et que plusieurs d'entre vous priaient pour moi. Alors merci pour vos prières. Une nuit, j'ai été réveillé par une lumière. Une chaleur illuminant toute ma cellule. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un homme debout devant moi.
Il était pur et saint. Et ses yeux étaient comme du feu. Il se mit à me parler. Il me dit tout ce que j'avais fait jusque-là. J'ai senti mon cœur se briser. Et j'ai pleuré. Les autres prisonniers autour de moi dormaient. Et j'étais là, face contre terre, pleurant aux pieds du Seigneur Jésus. Et au début, je ne comprenais pas. Mais ensuite, j'ai compris. Grâce à ceux qui sont plus avisés que moi. Les Écritures disent que lorsque Dieu créa le monde, il fit que l'homme et la femme vivent en sa présence et sentent sa joie. C'était son but. Mais ils désobéirent au commandement de l'Éternel. Et cet acte honteux les sépara de Dieu et gâcha cette relation intime entre l'homme et la femme. Nous aussi, nous désobéissons. Les Écritures disent que la conséquence du péché est la mort et la séparation d'avec Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons coupés de lui, de son amour, vivant dans la honte et la peur. Et alors, tout comme il envoya un bélier mourir à la place du fils d'Abraham, Dieu envoya Jésus mourir à notre place. Tu n'ignores pas que ceci est scandaleux. Qu'en est-il de nos traditions, des Écritures et des prophètes ? Cousin, des centaines d'années avant sa venue, les prophètes avaient prédit dans les Écritures que le Messie promis souffrirait. Ésaïe écrit « Il a été percé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses blessures nous sommes guéris. » Le prophète Moïse a déclaré « Celui qui est pendu à un arbre est maudit de Dieu. » Quand Jésus mourut sur la croix, il endossa la malédiction du péché et de la mort. Son sacrifice et sa résurrection nous libèrent de la puissance du mal, nous sauvent des ténèbres et nous délivrent d'une vie de crainte et de honte. Cette bénédiction a été promise par Dieu à notre ancêtre Abraham, quand il dit que par lui, toutes les nations du monde seraient bénies. Écoutez-moi tous. C'est ce même Jésus qui m'est apparu dans ma cellule. Je crois, non, je sais qu'il est le Messie promis. Il est mort à ma place et m'a donné une vie nouvelle. Après ma rencontre avec lui, j'ai senti que je n'avais plus peur de mourir. Mais comme vous pouvez le voir, il m'a libéré de prison. Je sais qu'il attend davantage de moi. Normalement, j'aurais dû mourir avec les prisonniers crucifiés ce dernier mois. Toi qui as fait de la prison comme rebelle, comme combattant, veux-tu dire que tu as changé d'avis sur les Romains ? J'ai compris que notre principal besoin dans la vie n'est pas politique. Notre réel besoin est d'être pardonné et réconcilié avec Dieu. J'ai voulu changer la politique des hommes. Dieu veut changer le cœur des hommes. Pourquoi croirions-nous que ce Jésus est l'élu de Dieu ? Parce que Dieu l'a ressuscité des morts. Rivka, qui est avec nous ce soir, est une amie proche d'une femme témoin de cette résurrection. Tante Rivka, pourrais-tu nous dire ce que Marie-Madeleine t'a confié ? Marie-Madeleine m'a souvent parlé de cela. Elle vit Jésus mourir. Et elle vit son corps mis au tombeau. Et ensuite, tôt le dimanche matin, 3 jours après sa crucifixion, Marie et les autres femmes retournèrent au tombeau avec des épices qu'elles avaient préparées pour oindre son corps. Mais quand elles arrivèrent, elles virent que la pierre qui fermait le tombeau avait été roulée. Les femmes pensèrent que le corps de Jésus avait été volé.
mais elles découvrirent 2 anges dans le tombeau vide. Les anges leur révélèrent que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Les femmes retournèrent vers les disciples pour le leur raconter. Et alors Pierre et Jean coururent avec les femmes jusqu'au tombeau. Après que tout le monde soit parti, Marie resta seule à l'extérieur. Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Et elle se mit à pleurer. Tout était si confus. Et puis soudain, elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Un homme lui parla et lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui est celui que tu recherches ?» Elle pensa que c'était le jardinier et elle lui dit « S'il te plaît, si c'est toi qui as emporté son corps, dis-moi, je te prie, où tu l'as mis et j'irai le chercher. » Alors, il l'appela par son nom. Marie. Et, en levant les yeux vers lui, elle réalisa qu'elle parlait à Jésus lui-même. Il était là, devant elle. Elle courut vers lui et se jeta à ses pieds. C'est Marie elle-même qui me l'a rapporté. Et Jésus apparut plusieurs fois à ses disciples pendant les 40 jours suivants et leur enseigna de nombreuses choses. Ensuite, sur le mont des Oliviers, il est monté au ciel sous leurs yeux. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour moi? Crois au Seigneur Jésus et sois baptisé en son nom. Aie confiance en lui et tu seras sauvé du péché et de la honte pour commencer une vie nouvelle avec Jésus. Moi aussi, j'ai rencontré le Messie. Il a changé ma vie et m'a apporté la joie dans mes vieux jours. Et il a changé ma vie. Et la mienne. Et la mienne. Dieu offre la possibilité d'une vie nouvelle à celui qui invoque son nom. Voilà la bonne nouvelle que Jésus partage avec nous ce soir. Il est vivant. Et il est parmi nous en ce moment. Cela suffit. Est-ce que vous voudriez en apprendre plus sur les enseignements et la vie de Jésus? J'ai bien réfléchi à propos de Jésus. Oui? Et de l'histoire de Daoud. Je ne comprends pas tout, mais je veux croire que ce que tu m'as dit est vrai. Je veux croire, mais... Qu'est-ce qui te retient? Que diraient mes parents si je devenais comme toi? Il doit me manquer un peu de foi. Je n'ai jamais vu Jésus comme Daoud l'a vu. Je ne l'ai pas vu en personne non plus. Il se montre à chacun de nous de façon différente. Mais tu peux toujours lui demander. Lui demander quoi? La foi?
le courage de te montrer ce qui est vrai. Si on priait toutes les deux. Oui, bien sûr. Parle-lui avec tes propres mots, avec ton cœur. À voix haute. Seigneur, j'ai été touchée par toutes les paroles que j'ai entendues à ton sujet. Je veux te connaître comme mes amis te connaissent. Je veux croire en toi et te faire confiance. Donne-moi ce qui me manque. Donne-moi la foi et le courage. Aide-moi à savoir ce qui est vrai. Merci, Seigneur. Je crois qu'il m'a entendu. Oh, je sais que oui. Si je veux devenir une disciple de Jésus plus tard, que devrais-je faire? Dis à Dieu que tu crois que Jésus est le Seigneur et le Messie, et qu'il est mort sur la croix pour tes péchés. Accepte le sacrifice de Jésus et reçois son pardon, sa libération de toute ta honte. Donne-lui ta vie. Et alors, tu sauras que tu as la vie éternelle. Si j'agis ainsi, que diront mes parents? Dieu veut que tu sois la meilleure des filles pour tes parents. Mais tu dois tout d'abord être sa fille et le suivre. Oh, quel joli bébé. Avec Mère, nous avions l'habitude de venir voir le coucher du soleil. Elle te manque. Tous les jours. Parfois, je pense à la façon dont Dieu a répondu à plusieurs de ses prières. Pour le bébé et pour Daoud. Mais il nous l'a reprise. Les voix de Dieu ne sont pas les nôtres. Non. Mais il est avec nous. En toute chose, je sais qu'il est avec moi. Je peux lui parler de tout, absolument tout. Ça ne fait pas toujours partir la tristesse, la douleur, mais il m'aide à les supporter. C'est comme si je traversais un endroit désert, mais du fait de sa présence, il fait que le désert, même le plus sec, le plus rude, se réjouit. Quel personnage de cette histoire vous ressemble le plus ?
Est-ce que vous avez de l'admiration pour Daoud lorsqu'il partage son histoire avec les autres? Pourquoi? Racontez à nouveau l'histoire que Rivka a entendue de Marie-Madeleine au sujet de la résurrection du Christ. Quelle est votre réaction face à la conversation qu'ont Mariam et Daliya pendant qu'elles lavent la vaisselle? Qu'est-ce que la dernière conversation qu'ont Mariam et Rivka vous apprend sur votre cheminement avec Dieu?